je pense que tout le monde porte des gestes. Le problème, c'est de chiffrer. Pour nous autres, là, pour une petite entreprise, là, c'est de chiffrer la donnée. Combien qu'on va sauver, là, tu sais. Oui, on fait tous des petits gestes. On essaie de changer les emballages. La membrane de styromousse, là, on va l'ôter, on va la remplacer par d'autres choses. Fait qu'on essaie de trouver des méthodes, mais tu sais, d'aller la chiffrer. Mais encore là, pour chiffrer quoi? Mais c'est un sujet tellement nouveau, là, même si on a toute une bonne volonté au niveau de l'environnement. On veut tout faire pour la planète. Depuis un an, c'est encore plus fort. Mais soyons clairs, là, les petites PME ou les moyennes PME, on manque d'outils, on n'est pas encore équipés, on ne connaît pas c'est quoi. Mais moi, présentement, dans une PME, je vais tout vous dire, j'ai fait un mur solaire, c'est incroyable, nous avons économisé de l'énergie, mais dans les faits, tout mesurer, tout ce que je génère dans mon entreprise, pour avoir un plan de match chiffré, nous ne sommes pas prêts. Concrètement, que ça soit fonctionnel dans une production, quelles ressources qu'on assigne à ça? On a commencé là, un comité environnemental, mais de faire des actions dans la production, puis que ça n'ait pas d'impact non plus sur nos produits, c'est ça aussi, là. C'est pas évident. Puis combien de temps qu'on accorde à ça? Quelle priorité on accorde à ça dans nos semaines? Le payback est où, aussi? Le payback est toujours quelque chose, il faut toujours le considérer. Nous autres, chez Métallus, on s'est engagé dans une démarche d'accréditation ISO 14001 qu'on a obtenue en décembre 2022. Mais dans tout ça, est-ce que tout est chiffré? On n'est pas rendu là. La seule chose qu'on a chiffrée, nous autres, c'est la réduction de la consommation d'énergie, d'électricité et puis de gaz naturel. C'est la seule chose présentement, puis il faut commencer quelque part. Puis comment ça l'a parti de dire on s'en va là-dedans dans ISO 14001? Ben, c'est une grosse étape. En fait, c'est un client qui nous l'a demandé. Grosse surprise. Non, mais ça la prochaine. Non, mais c'est vrai que ça vient de là, puis ça n'a pas été le client, on n'a pas sauté dans les airs. Hey, moi, t'as dit une bonne idée, c'est quand ça l'a mûri, il nous l'a demandé il y a 5 ans, tu sais, puis il y a 4 ans, puis à un moment donné, il dit, bon, on est rendu là, on va s'embarquer, puis La pression des clients. Oui, c'est... On la sentir à partir d'aujourd'hui. Oui. Nous, de notre côté, on s'est enregistré dans... Ici, on recycle. On n'est peut-être pas à 14 000 heures pour l'instant, mais on a établi des politiques, on a mis en place, puis on en faisait un petit peu plus qu'on pensait. On se donne des défis avec ça. Mais la roue commence à tourner au niveau de l'environnement parce que les gouvernements mettent de la pression, on en entend de plus en plus parler. Puis, dans le fond, ça commence par les grosses corporations, puis ça va finir par descendre. Pourquoi on ne pense pas au niveau, mettons, les économies et partage, exemple? Il y a beaucoup de choses pour développer ça, mais moi, je pense personnellement, c'est ça qu'il faut penser. Mais je pense que la question reste, quel est le réel impact sur la planète ou sur notre localité des gestes qu'on fait? Le recyclage, la bouteille d'eau, le verre de styrofoam, ce geste-là, quel est le réel impact?